Alors, bonjour Rose, chose promise, chose due, on va parler aujourd'hui du système digestif. Donc, mais avant pour nous parler du système digestif, en gros, on va nous décrire, nous va dire à qui ça le servit. Vous aimez manger, Rose, hein? Ouais, qu'on aime manger. Donc, vous aimez manger, vous pouvez aimer ça. Donc, l'on manger, ou manger aliments. OK? C'est comme manger pommes, manger eau, poisson, légumes, mango. Ça, ce sont des aliments. Et à l'intérieur des aliments, on gagne deux bagailles. On gagne substance nutritive là, cap servir ou cap rentrer et que vous allez servir avec, et puis ça pas besoin, c'est déchets. OK? Et substance nutritive là, c'est protéines, vitamines, etc. Et à l'intérieur de substance nutritive là, vous gagne ça le nutriment. Donc, c'est substance nutritive qui a été transformée par le système digestif. OK? Et ce nutriment, c'est glucose, acide aminé, acide gras. Donc, c'est ça, en fin de compte, que fait le système digestif, c'est transformer l'aliment pour trouver le nutriment qui sera absorbé. Ainsi, là, on petit résumé, donc, là, on mange, par exemple, pâte alimentaire, la donne comme substance nutritive, il y a glucide complexe, et glucide, là, le poil vient décomposer tout, il va le transformer en nutriment qui est le glucose. Donc, nous avons quatre types d'aliments: viande, poisson, lait, fromage, produits laitiers. Fruits et légumes, c'est-à-dire nous avons laitue, mango, cerise, quenelle, et puis nous avons fruits céréaliers qui comme pain, blé, du riz, etc. Bon, on y a nous fini, et le système digestif il est formé de deux parties, le tube digestif et les glandes annexes. Donc, nous allons commencer avec le tube digestif. Alors, le rôle, c'est donc casser les aliments pour tirer les nutriments. Il y a deux actions, action mécanique et action chimique. Tandis que deuxième partie, c'est absorber les nutriments. On va avoir tout ça, système, pour le mettre sous pied pour pouvoir absorber les nutriments. Et nous allons essayer, ouais, après, comment est-ce que ces nutriments sont absorbés. Donc, l'anatomie du système digestif, j'en ai tout lu. Le système digestif, il y a deux parties, le tube digestif et les organes digestifs annexes. Donc, le tube digestif, c'est un tube, en fin de compte, qu'il a encore. Et ça qui est en dedans tube là, il n'est pas dedans encore réellement. Par exemple, souvent, on m'a bille, OK, ou à toilette. Donc, ça veut dire que ce qui est dans le tube digestif, ce n'est pas réellement dans le corps. Pour le venir dans le corps, il faut l'absorber. Donc, le tube digestif, d'abord, il est formé de qui ça? Il est formé de la bouche, de l'œsophage. Le carrefour entre la bouche et l'œsophage, c'est le pharynx. L'œsophage se continue par l'estomac. OK? Après l'estomac, tu as l'intestin grêle qui comporte trois parties. Première partie, c'est le duodénum. Ensuite, tu as le jéjunum. Ensuite, tu as l'iléum. OK? Après l'intestin grêle, tu as le gros intestin qui commence par le chécum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le rectum, le canal anal et l'anus. Voilà. Ça, c'est le tube digestif. Maintenant, accompagnant le tube digestif, vous avez les organes digestifs annexes. Dans la bouche, on va commencer avec les glandes salivaires. Ça qui boise les glandes parotides, c'est lui-même l'organe mal-mouton. OK? C'est lui qui gonfle qui a un problème. Et au gain glande sublinguale et glande submandibulaire. Donc, c'est glande ça qui fait que l'eau à manger ou l'eau on bagaille couramment, c'est lui qui fait que vous gain de l'eau dans la bouche. Après ça, vous gain estomac avec la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est lui-même qui va le bile, qui est bête. Vous gain pancréas qui va sécréter les glandes. Et à part ces glandes-là, nous parlons plus tard, dans tout le tube digestif de l'estomac au rectum, vous allez avoir des glandes à l'intérieur. Donc,
deux parties, le tube digestif et les organes digestifs annexes. On va commencer avec la bouche et le pharynx. La bouche et le pharynx. Alors, la bouche, c'est justement pour une partie qu'on OK? Les limiter par le joue, ouais, ça, là, il va montrer. Donc, à gauche et à droite par les joues et en avant par les lèvres, en arrière par, il fermait par le pharynx, mais en avant du pharynx. Au bas le gain, la luette. Donc, en haut, le palais osseux, l'on mettez main en l'on mettez main en, on senti que du en l'air, donc il y a ça le palais osseux. L'on mettez le plus par derrière, mais attention, c'est là pour envie vomir, tu vas voir le palais mou. OK? Donc, ça, c'est les parois de la cavité buccale ou encore la cavité orale. OK? Cette cavité orale, qu'est-ce qu'elle contient? D'abord, il y a un espace entre les lèvres et les dents, qu'on appelle le vestibule. Et à l'intérieur de cette cavité orale, qui est limitée en avant par les dents lorsque la bouche est fermée, on va retrouver la fameuse langue qui s'attache sur le maxillaire inférieur et sur l'os hyoïde. OK? Maintenant, l'on va avaler, aliment va quitter la cavité orale et pour aller dans le pharynx. Et le pharynx est divisé en deux parties et chacune en partie on va pour femelle, OK? Ou bien ici le nasopharynx, naso pour nez, OK? Et le waboué, et des fois, si vous pas faire attention, de l'eau quoi manger à sortir l'année. Il a sorti l'année parce que justement, la pointe du palais mou qu'on appelle l'ovule palatine, tu connais la luette tout, c'est lui-même qui va le remonter pour fermer là. OK? Nous parlons de déglutition parce qu'il y a les fonctions du tube digestif que nous parlons, ouais, OK, il ferme. De même que pour pas l'autre anglais qui s'est passé, c'est que manger a rentré dans la trachée. Donc, on a l'épiglotte qui va le fermer pour empêcher, avec aussi les cordes vocales, on parlera après, qui va le fermer pour empêcher que manger a tombé dans la trachée. Et puis là, on va pousser. Quand on dit justement, tu as avalé le travers, c'est parce que c'est tellement ça faut ça fait. C'est parce que justement, épiglotte n'a pas été fermé. Et manger, hein, lorsqu'il fait passer là, pharynx, l'ipral descend dans l'œsophage. L'œsophage, c'est pas un bagage que ouais, son tube que nous avons sous schéma. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, à profiter de cet espace ça qui gagnait pour parler de la structure. Alors, ça, son schéma, pour prendre un schéma, pour un bagage, pour regarder, c'est le titre. Ouais, vous mettez la structure fondamentale du tube digestif. C'est-à-dire que tout tube digestif que nous allons gagner, nous allons rejoindre différentes parties ça qui sont schéma. OK? Et il y a une partie qui va plus développer par l'autre. Par exemple, bon, la musculeuse, OK? De l'estomac est beaucoup plus développé. On parle de ça. Donc, le tube digestif, il y a un trou, il y a une cavité. Cette cavité-là, on appelle la lumière. OK? Cette cavité-là, elle est limitée. Donc, qui ça fait, qui ça limite cavité, hein? C'est un typo, et typo ça, je parle de muqueuse. OK? Il est formé par un épithélome, par un autre bactérie, lamine appropriée, sous les kembel, OK? Et les petits parties qui ont des cellules, des fibres musculaires, c'est des muscles qui ne dépendent pas de la volonté, des muscles lisses. Et petit parties ça qui gagnent, ils peuvent le regarder, petit parties rouge ça, montre là, ils peuvent le regarder les muscles de la muqueuse. Donc, en latin, puisque on s'est utiliser essayer de gros mots latins, tu aurais muscularis mucosé. Ensuite, après muqueuse, ou bien sous-muqueuse. Et sous-muqueuse, ça, on va joindre
des glandes de la sous-muqueuse, ou va joindre en rouge des artères, en bleu des veines, et vous avez des nerfs. L'ensemble des nerfs, OK, le nerf mêlé, OK, yo marquon est un spaghetti qu'on fin bouilli. Donc, le mêlé au marquon est comme ça, il y aurait les au plexus. Et vu que plexus, ça, c'est dans sous-muqueuse en lieu, donc il y aurait le plexus sous-muqueux entérique. Entérique, ça veut dire faisant partie du tube digestif, faisant partie de l'intestin. Après, donc, on a muqueuse, 3 couches, sous-muqueuse, ensuite, on a la musculeuse. C'est lui qui est bon genre musculeux, qui peut le faire manger à bouger à l'intérieur de la lumière. Donc, le plus souvent, on a 2 couches, couche musculaire longitudinale, couche musculaire circulaire. Le plus souvent, ben, on va pour l'estomac sur la bagaille. Et puis après ça, on a une peau qui enveloppe et organe du tube digestif là. Et pour ça, il y a une séreuse. Le plus souvent, il est formé par ce qu'on appelle le péritoine. Et péritoine, c'est lui qui prend le marrer organe du tube digestif pour ne pas valtaille en la cavité abdominale. Et partie qui prend le marrer, qui prend le tacher tube digestif sous paroi abdomen, OK, il y aurait le mésentère. Alors, mésentère là, il a tout profité par servir avec simplement pour marrer, c'est la donne que tout vaisseau et nerf qui peut rentrer, qui peut sortir dans l'organe tube digestif, ça, OK, pour le passer. Donc, je répète ça, mésentère. On allait pour estomac. Alors, on a un bel schéma là, OK, et ouais, qui j'ai un schéma relé, anatomie de l'estomac. OK? Donc, ici, vous avez ça plus ou moins anatomie macroscopique, c'est-à-dire que ou pas besoin microscope pour regarder. Tu peux voir ça à l'œil nu. Donc, on va commencer avec l'anatomie macroscopique. Donc, ici, vous avez anatomie macroscopique de l'estomac. Donc, l'estomac, il commence, donc, comme Jean-François dit, il fait suite à œsophage. OK? Transition entre œsophage à estomac, il y aurait ça cardia. Donc, cardia, c'est l'orifice d'entrée de l'estomac. OK? Il y a une forme de J. OK? Regardez, la lettre J, il semblait grossièrement la lettre J. Il y a 2 bords. Un bord qui tout coûte, donc il y aurait une petite courbure de l'estomac, et un bord qui pilonne, il y a une grande courbure de l'estomac. Et estomac, ça, OK, il finit par le pylore. OK, et pylore là, son sphincter. Sphincter salier, son orifice, une espèce de bouche, qui, à l'état de repos, est toujours fermé. OK, il y a des muscles qui, à l'état de repos, non, mais sphincter, non. Le sphincter là, au repos, il est fermé. Là, il est en action, il ouvre. Donc, ça, c'est forme générale intestin. Si nous coupons l'intestin, nous parlons que le gon cavité, une lumière. Et dans cette cavité-là, on voit la muqueuse qui forme pli lorsque l'intestin est vide. Et le dilaté, puis ça vient disparaître. Et la musculeuse de l'estomac, la musculeuse de l'estomac lui-même, est formée de 3 couches. Notez que le plus souvent, la musculeuse formée de 2 couches. Dans ce cas-là, la musculeuse devient formée de 3 couches. La couche longitudinale, la couche circulaire et la couche oblique. Parce que l'estomac qui s'allie sont un gros réservoir, OK? Que des animaux qui utilisaient réservoir ça pour transporter manger. Parce qu'il n'y a pas de main. OK? Donc, ils ont mangé bah, là, ils viennent accumuler dans l'estomac. Et puis, leur arrivé à Timouni, ils ont vomi, ils ont remis vomi ça qui est plus ou moins digéré. OK? Donc, l'estomac, lui-même, il peut le brasser. Songez, c'était un aspect mécanique. Il peut le brasser. OK? Bouche lui-même, avec les dents, un aspect mécanique ou craser l'aliment. OK? Et qu'on y a l'estomac pour continuer à faire sa bouche pour qu'on finisse faire. OK?
Donc, c'est ça, l'estomac, c'est la forme. Donc, la vue, ce qu'on appelle la vue macroscopique. On va regarder la muqueuse. OK? Et nous parler d'une vue microscopique. Donc, je vous montre là. Je prends un petit parti dans l'estomac là, et puis je regarde au microscope. Donc, il y aurait à l'intérieur de l'estomac, ou bien de trous que y aurait les cryptes de l'estomac. OK? Et tout ça, en fin de compte, c'est il y a une glande, il y a une glande de l'estomac. Donc, glande de l'estomac, il dit glande gastrique. Et là, regardez le microscope, où est que glande ça, il y a plusieurs cellules. Ou bien cellule à mucus, il va sécréter une espèce de mucus, un bagage, un petit liquide qui presse, qui pourra couvrir l'estomac là. Pour qui ça? Parce que l'estomac là, il faut le digérer l'aliment. Mais l'estomac là sont viande liés. OK? Et l'estomac a digéré viande. Donc, il faut l'estomac là qui a digéré viande, sans pas digérer tête. Et c'est mucus là, justement, qui sécrété par les cellules du collet qui va le protéger l'estomac. Le kounya mucus ça pas bon, soit un microbe qui aurait les qui aurait les bon, oubliez non. Et H. pylori, voilà, ça, là, on entend parler de H. pylori. H. pylori lui-même, il qu'on fongeant, écraser mucus et qu'on y a l'estomac là manger tête li et puis bah mon ça aurait les ulcères. OK? Alors qui ça qui pourrait aider digestion, parce que nous sommes estomac, même si gros mouvement le fait, qui brasse l'aliment, mais pour qu'à casser, pour qu'à décomposer l'aliment, nous allons commencer par gagner des enzymes. Premier enzyme que nous gagnons, ce sont les enzymes qui sont sécrétées justement par les glandes gastriques. Les glandes gastriques, ils vont sécréter une enzyme, mais leur sécréter enzyme, il pas sous forme active, ça il pas qu'à faire rien. Et ça fait le pepsinogène. Il y a une deuxième qualité de glande, que les glandes pariétales, qui lui-même n'est pas sécréter acide chlorhydrique. Vous bien entendez? Estomac sécrété acide chlorhydrique. Et c'est acide chlorhydrique ça qui va transformer l'enzyme inactive que les pepsinogènes en pepsine. Voilà. OK? Ça, c'était pour estomac. Ensuite, estomac, intestin, nous avons un petit port qui enveloppe l'estomac. Donc, pour ça, il est le péritoine. Donc, c'est gros bagaille, petit bagaille jaune, ça, parce que le péritoine est plein de graisse. Là, on a un gros ventre, c'est le péritoine qui est plein de graisse tout. OK? Donc, là, il est représenté par un mot, c'est le péritoine, ouais, développer tous les organes du tube digestif et les coller sous paroi. Donc, on ne peut pas tellement insister sur ça. OK, mais qu'on est que le péritoine, son enveloppe, OK, il protège l'estomac, le prend cool en ventre, il protège le tout. Et il cambe tout, bah, ça, il cambe tout organe ensemble. Après l'estomac, ou bien intestin grêle. Songez, et intestin grêle, là, il est fait de 3 parties. Le duodénum, le jéjunum et l'iléum. Le duodénum lui-même, il va continuer de décomposer l'aliments et peut-être ça, il va servir avec 2 qualités liquides. Il va servir à des enzymes. Songez, enzymes, c'est une série de catalyseurs naturels qui pourraient décomposer aliments, qui pourraient décomposer les substances nutritives en nutriments. Vous songez ça? Donc, les enzymes vont sortir du pancréas et pour activer l'enzyme, ça, et surtout pour la digestion des graisses, on peut gagner la pile qui va sortir du foie. Donc, le pancréas, il enveloppé pratiquement, le duodénum, il enveloppé pratiquement tête pancréas. Ensuite, maintenant, l'absorption. OK? L'absorption, c'est l'intestin grêle qui est supposé faire absorption. Et pour qui ça? Et qui ça va le faire pour absorption? Il va augmenter surface. Donc, il va un paquet de plis qui auraient les, OK, des plis, qui auraient les plis circulaires. OK? Qu'on y a sous tête plis circulaire là, ou par ça aurait les villosités.
villosité, il augmenter encore surface interne, la lumière, à l'intérieur de la lumière de l'intestin. Et il montre villosité, de qui soit le formé, il formé donc une couche de cellules, il montre cellules ça. Et cette cellule-là a une microvillosité qui augmente encore surface de l'intestin en contact des matières qui se trouvent à l'intérieur de l'intestin. Et villosité, ça, il fait en rouge, ça dit, rouge, c'est artère et en bleu, veine. Et pour absorption des graisses, ou bien ça les vaisseaux chylifères. Une fois qu'on finit d'absorber toute matière nutritive, qu'on y a, faut qu'à conditionner les déchets. Hein? Les déchets, c'est ce qu'on appelle le caca. Donc, qui ça va permettre de former caca? C'est le gros intestin. Donc, l'intestin, la troisième partie, l'iléon, il vient collé à gros intestin par l'intermédiaire de la valvule iléochécale. Et la première partie du gros intestin s'appelle le chécum et c'est là où on joindre ça où elle est appendice. Appendice, c'est un bagage qui peut aider l'intestin à défendre d'être là. OK, le appendice attaque trop, là, commence par bon niveau appendicite. Donc, là, ça, faut opérer puis retirer l'appendice. Donc, première partie, c'est chécum. Ensuite, on a un côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant, côlon sigmoïde, ensuite rectum, canal anal et anus. Donc, côlon ça, il y a des plis que les ostration, ok? Et c'est côlon ça qui va assécher des chairs pour former ça le caca encore poupou. Et plus ou kembe, plus ou pas toilette, c'est plus poupou pour l'assécher, c'est plus la vindu. Et c'est plus là qu'il y a un problème pour sortir au niveau de l'anus. Et des fois, il y a des gens, le pouvoir sortir quand même chirer derrière. OK? L'on fait trop fort, OK, au niveau de la marge anale, qui finit justement l'anus, qui finit par un sphincter. Vous songez ça, les sphincters? Hein? Sphincters sont muscles qui toujours été fermés au repos. Heureusement pour vous, et ça ne fait pas qu'à toilette sous. Il y a des gens, justement, côté sphincter, ça, pas qu'à faire action. Ils viennent, ça, les incontinents, et puis depuis toilette, apparaît des flous, ils sale tête. Ça, les incontinents. Donc, il y a des, si vous faites trop effort, c'est ça qu'il faut boire de l'eau, il faut manger fibre, et puis il faut essayer de toilette chaque jour. Puis, quand ça, les hémorroïdes, ça y est, de veine qui l'emborde, qui a gonflé. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Samuel, c'est ça, relé justement le tube digestif. Donc, on suspecte que le prochain bagage, c'est pour les glandes, OK, les autres parties du tube digestif qui ne sont pas, qui accompagnent le tube digestif, qui accompagnent le processus qui accompagne le processus d'absorption. OK, au revoir et à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo ça est bon pour vous et que vous bien comprenez. Bye bye.